amis internautes d'Isaïe Télévision, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans votre émission Parcours No Limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Ludovic Agbamou, alias Wiz Lud le Féodal, artiste, chanteur, rappeur et aussi graphiste. Retrouvons-nous après ceci. Bonjour à vous, Monsieur Ludovic. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va très bien aussi. D'accord. Alors pour commencer, dites-nous quel est votre meilleur souvenir de la vie? Le meilleur souvenir dont je me souviens là tout de suite, c'est le jour où j'ai eu mon bac. En 2018. C'était comment? La joie qui m'a animé ce jour-là, je ne peux pas qualifier cette joie. Et la joie que j'ai mis dans le cœur des parents aussi et tout, c'était mémorable. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Pire déception, Oui. je parlerai d'une relation amoureuse dont j'aimerais pas trop donner de détails. Sinon, franchement, c'est ça mon pire souvenir. Un peu plus de détails. C'était une relation déjà approfondie et au finish, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien de parenté. C'est bien qu'on ne pouvait pas continuer. Vous sortiez avec votre cousine? Non, pas ma cousine. Votre soeur? Pas ma soeur. En réalité, elle avait déjà un enfant. Et avec quelqu'un d'autre? Avec quelqu'un d'autre. Et il savait que lors des connaissances, elle ne me l'avait pas caché. J'étais aussi prêt à accepter malgré l'enfant. Oui. Et il savait que dans les connaissances, le père de l'enfant doit appeler ma maman Nafi. Chez nos tantes. Vois. Donc il ne fallait pas continuer. Et vous ne saviez pas? On ne savait pas. D'accord. On s'est engagé et puis il fallait rompre. On ne pouvait pas continuer comme ça avec la honte et tout. Je comprends. Voilà. Et quel est votre pire regret de la vie? Pire regret, franchement je ne regrette rien. Pour le moment, il y a eu des moments, j'ai fait des choix que j'ai assumés, mais je ne regrette rien. D'accord. Pas encore en tout cas. Vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, pas particulièrement. Ceux que j'ai eu à offenser, sans savoir et tout, je vous demande pardon. Je n'ai pas quelqu'un en tête là maintenant, mais sûrement j'ai offensé beaucoup de personnes. J'ai un long parcours, donc c'est possible, alors je demande pardon en direct. Je vous prie de me pardonner. D'accord, et je suis sûr qu'ils vont vous pardonner. Merci à l'heure d'avance. Vous les avez vraiment offensés. Merci à l'heure d'avance. Offensé. Alors, Monsieur Ludovic, quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Bon, il y a... Bon, je dirais pas énervé en tant que tel, mais il y a de ces choses qui m'ont marqué et puis j'aimerais en parler négativement. Voilà. Il y a Eben qui fut mon manager durant presque 2 ans, disons 2 ans. Mais ça n'a pas abouti, il n'a pas du tout bien géré les choses avec moi. Il m'a fait perdre le temps en fait. Et franchement, ça me fait mal et je l'en veux jusque-là. Qu'est-ce qui vous a fait au juste? Moi, je n'étais pas là. Il était à Parakou ici, on était ensemble ici. Quand moi, je suis parti sur Boycon. Et depuis un moment, je suis installé à Boycon. Et il me disait qu'il était en train de faire le travail et tout. Chaque jour, on s'appelle, mais dans mon dos, il ne faisait rien. Au fur et à mesure, dès qu'on finit l'appel, juste, lui, il va qu'à d'autres préoccupations et puis il ne me calculait plus, quoi. Alors que moi, je mettais les organes et je me disais, j'ai un manager qui fait le taf et tout, donc les choses iront. Mais le gars ne faisait rien dans mon dos. Ça, franchement, ça m'a vénère. Ça m'a énervé. Alors qu'il était bien placé pour me faire, pour me faire évoluer. Voilà. Il était le petit frère direct du manager de Nicanor en temps, de Steve Bécher. Et je trouvais qu'il était bien placé quand même pour m'aider à porter le flambeau. Vous lui avez fait quelque chose? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, non. C'est juste quelqu'un de cette nature. De lui demander? Bon, non. Là où nous en sommes actuellement, nous ne parlons pas. On se salue juste comme ça et donc, puis il n'est plus votre manager? Non, il n'est plus mon manager. D'accord. Alors, vous avez perdu un ami depuis l'enfance, peut-être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis des années et vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Il y a quelqu'un? Oui. Il s'agit de qui? Il s'agit de Mohamed. C'est un voisin à moi. Nous avons grandi ensemble.
On jouait même du kaleta entre-temps ensemble. Dans le quartier? Dans le quartier, c'était lui le danseur à l'époque et moi je jouais le tam-tam. Tam-tam. Voilà. D'accord. Et maintenant il a voyagé, c'est ça? Non, non, non. Vous avez demandé quelqu'un qui est parti, c'est ça? Il est parti. Il est parti, Oh là là. voilà. Il est parti. Paix à son âme. D'accord. Monsieur Ludovic, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Le pouvoir de Dieu? Oui, en 30 minutes. Ah, moi, je ferai disparaître personne. Hein. Pourquoi? Ah non, non. Je vois pas de raison. La vie, elle est deux fois disparaître quelqu'un. La vie, elle est simple. Et quel que soit ce que la personne me fait, ce qui se passe et tout, je vois pas de raison de faire disparaître quelqu'un. Et toujours avec ce pouvoir, vous allez changer quoi pour les Béninois? Avec le pouvoir de Dieu? Oui, en 30 minutes. Avec le pouvoir de Dieu, moi, j'allais... Bon. Changer quoi au Bénin? D'abord, l'argent, désormais, l'argent ne sera plus fabriqué et par une quelconque structure ou quoi. L'argent, ça va être désormais un arbre et tout le monde pourra accueillir. Vous êtes sûr qu'avec ça, les gens vont travailler? Ah bon, on va trouver quand même une solution. Comme ça, la vie sera plus facile. D'accord. Je vais quand même faciliter les choses, moi. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Pour moi-même? Oui. Toujours en 30 minutes. Si j'avais le pouvoir de Dieu, oui, je vais juste corriger mes imperfections et c'est tout. Et quelles sont vos imperfections? Je vais d'abord enlever la colère de ma vie. D'accord, vous fâchez beaucoup? Oui, très vite parfois. D'accord. Vous êtes comme la journaliste en face de vous. Alors, c'est ça alors? Oui. Donc vous allez essayer de corriger ça? Oui, je vais essayer de corriger ça. D'accord. Et corriger aussi quelques amis, corriger les imperfections des gens en fait. D'accord. Et en tant qu'artiste, chanteur, rappeur, vous n'allez rien améliorer dans votre carrière? Dans ma carrière? Oui. Avec ce pouvoir là, avec ce pouvoir, d'abord, je vais me donner l'inspiration illimitée. D'accord. Je pense que c'est tout. Si j'ai l'inspiration illimitée. Composer des chansons sans cesse. Sans cesse, voilà. Parce qu'avec ça, je peux répéter et tout. D'accord. Alors, la musique, est-ce un don, une passion ou c'est parce que les études n'ont pas donné? Au départ, c'était juste par amour. Mais là, je commence à me demander si réellement je ne suis pas né pour ça. Papa est chanteur? Non, papa n'est même pas chanteur. Papa est mécanicien, maman est commerçante, couturière. La musique est venue déjà là, depuis tout petit. Voilà, depuis déjà 16 ans. Depuis 16 ans déjà, j'ai commencé avec les interprétations dans les journées culturelles et tout. D'accord, au collège. Au collège, voilà. Après ça, vu l'ampleur que ça prenait, moi je trouvais de la facilité à faire la chose. Mais les gens trouvent que ce que tu fais là, petit, c'est un mystère. Tu es bon. Bon. Moi je me dis, je trouve aucune difficulté à le faire. Donc, voilà, j'avais de la facilité à le faire. Et vu que ça plaisait aux gens, je trouve que c'est un truc où je peux me lancer. Et depuis un moment, j'ai pris ça au sérieux. Et je ne pense pas faire demi-tour. Et vous êtes lancé dedans, ça fait combien de temps environ? Officiellement, je peux dire plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Pour ne pas citer 9 ans. Parce que j'ai commencé avec... j'ai pas commencé à mettre mes sons en ligne trop tôt. Mais par contre, avec les interprétations au quartier, les petits freestyles et tout, j'ai connu le monde du showbiz réellement déjà à partir de 15 ans. Et là, je suis en ma 25e année, bientôt 26, le 3 mars. D'accord. Et je pense que, franchement... je ne regrette pas. D'accord. Et vous avez déjà des clips qui sont disponibles? Oui. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube? Oui. Au nom de... Wiz Lude le féodal. Wiz Lude le féodal. Alors pourquoi ce nom? D'où est-ce que le nom est venu? Wiz Lude le féodal. Oui. D'abord, mon prénom c'est Ludovic, vous le savez. Oui. Et Lude, c'est dérivé de Ludovic. Le Wiz, au départ, c'était wise. Sage en anglais. D'accord. Voilà, donc c'est après la prononciation de wise Lude, ça gênait un peu trop les gens. Donc j'ai dit mieux vaut mettre IZ au lieu de voilà, donc c'est devenu IZ au lieu de SE, donc c'est Wiz Lude le féodal. Et le féodal? Le féodal, pour dire que des comme moi, ça ne court pas les rues.
C'est les trucs de l'ancienne époque, en fait. Je suis rare, unique à mon genre, à ma personne. D'accord. Alors, monsieur Wiz Luid, le féodal, vous pouvez fredonner l'une de vos chansons à nos internautes qui nous suivent? Bien sûr. D'accord, allez-y, on vous suit. Je vais commencer par Solitude 2. D'accord. One day, tu te rendras compte que j'ai été une opportunité de ce qui se passe dans la jungle. Même les gros poissons n'en ont aucune idée. Ce n'est facile pour personne, mais le soutien existe sous plusieurs formes. J'ai la main tendue, donc j'ai tort. Et que ouais, mon sort. Pour toi, j'étais sans avenir. Et de moi, tu arrives. Parfois, ça me frustre et j'y pense toute la nuit. Je change pas d'équipe. À cause de vos fruits, je vais pas avaler ma semence pour qu'on soit quitte. T'avais pas pris au sérieux que j'avais besoin de ton aide. Tu m'as appris à compter sur moi et l'éternel. One day, ça va prendre. Viens pas dire qu'on a fait même école. One day, ça va prendre. Viens pas dire qu'on se connaît quelque part. One day, ça va prendre. Viens pas dire qu'on était des amis. One day, ça va prendre. Et on fera avec les mêmes qu'au départ. J'ai aimé la chanson. Alors dites-moi, c'est une inspiration ou c'est un vécu? Bon, la plupart de ce que je chante souvent, Oui. ça vient pas que de moi, ça vient aussi de mon entourage et tout. D'accord. Mais ça, personnellement, ça me concerne un peu. Ça vous concerne? Oui, ça me concerne un peu. Parce que ça veut dire que vous avez vécu ça? Le titre d'abord, vous écoutez Solitude 2. J'avais déjà sorti le premier titre, Solitude 1, qui était sorti. Oui. Et là, c'est Solitude 2. Oui. Quand j'ai quitté Parakou, je suis entré dans une solitude parce que arrivé dans un nouveau milieu et tout, je n'avais pas de la connaissance dans le milieu. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je n'ai fait que chanter ce que j'ai traversé dans le temps et tout. Voilà. Et vous chantez aussi en fond? Oui, je chante en fond, je suis fond. Je suis d'Agonli. Je vois. Oui. D'accord. Et c'est là-bas on trouve l'huile, le véritable huile. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Et ça a du bon goût, ça sent bon. Ah oui, du zomi aussi. Oui, zomi aussi. Voilà. Il y a ça là-bas. Pour ceux qui aiment du djongoli. Ah, moi j'aime trop ça. De chez nous. Vous aimez ça? Oui, j'aime. Je vais vous inviter un de ces quatre alors. D'accord. Alors, monsieur Wiz Luid, le féodal. Voilà. Vous pouvez aussi rapper? Oui, je peux aussi rapper. D'accord. Le rap, c'est la base pour moi. D'accord. Et donc, Uzo, Taton, Wenono, Niboure Kazeta, on a autant. Futur adversaire, vous connaissez vos sorts. Nyoko Rumito, Azanton, Anando, Nande respect, Sinchokoto, de humilité, c'est un Ubodo, carrière, mettons les gants. Wenominado, je vous salue, Marie Hawe, Yenado, Oulero, Papagon, Runde, Dio, Fotono, Dio, Rasta, le prêt, Magben, Wenadjo, Ndon, Boisero, Rap, Mbadia, mais tu vas me croire, Dona, Zewenadjo. Je suis validé carrément, équipé salement, différent des gars qui recitent le serment, tolérant seulement, envers les ignorants. Tu veux le classique, quoi, d'auto spécialement. C'est féodal. C'est comme si ce rap-là, je l'ai déjà écouté quelque part. Ah oui, je suis quand Parakou rap. C'est pour l'événement quand Parakou rap. Ouais, c'était le deuxième son que j'avais presté l'autre fois. Ok, d'accord. Toutes mes le titre c'est Aho, ça arrive fort. Ça arrive, donc c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. D'accord, du courage à vous. Merci bien. Bien aimé. Merci. Alors, monsieur Ludovic, avez-vous une amoureuse? La question à $1000. Mais ça a quand même de réponses. Honnêtement, si je réponds là maintenant que j'ai une amoureuse, oui, ça pourrait me bloquer les routes. Comment ça? Parce que je recherche vraiment ça. Je n'ai pas une amoureuse, pour être clair. Sincèrement? Non, sincèrement pas. Vous n'en avez pas? Non. C'est toujours à cause des déceptions ou à cause de ce qui s'est passé? Oui, d'abord à cause de ce qui s'est passé l'autre fois et aussi que vu ma carrière qui, je peux dire, est toujours embryonnaire pour le moment, les choses sont compliquées. Donc c'est difficile pour une fille de s'adapter à mon mode de vie, mon style et tout. C'est vraiment compliqué. On trouve que tu n'es pas sérieux, tu n'as pas le temps, tu es toujours dans les mouvements et tout. Donc j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui comprend mon délire en fait. Quelqu'un qui est vraiment dans mon mouvement, j'ai pas encore trouvé. Et vivement que je tombe dessus. Dieu va vous aider à trouver votre âme sœur. Amen. Alors, monsieur Ludovic, à quel âge avez-vous commencé par faire l'amour? C'est une question surprise pour vous. Ah oui. Oui. Moi, j'ai commencé ces trucs-là tôt. Hein. Tôt? Oui. Sur les bancs? Ah oui. Déjà à partir de 15 ans, on faisait déjà les jeux de cache-cache là. À 18 ans, j'ai commencé proprement dit. C'était avec qui? Une fille du quartier? Non, pas une fille du quartier, c'était au lycée. Oui. Je préfère tel nom, non pas non, une vous voisine. n'avez pas besoin d'appeler le nom de la personne. Hein?
C'était au Mais lycée. la personne était quoi pour vous? C'était ma copine. Votre copine. Elle était, voilà, c'était ma copine. D'accord. On était dans la même classe. Et la première expérience, c'était comment? La première expérience comparée à... Si j'allais le comparer à aujourd'hui, je trouve Oui. que c'était tellement nul. C'était tellement nul. Tellement nul. D'accord. Je n'allais pas le refaire comme ça aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est en forgeant, on devient forgeron. Ah oui, ça, voilà. c'était la première Maintenant, fois. je suis déjà forgeron même. D'accord. Alors, dites-nous, si Dieu vous met à l'épreuve face à un dilemme, et d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril. Riche, mais non viril. Et de l'autre côté, extrêmement pauvre, mais très viril. Et quel choix allez-vous faire, monsieur Ludovic? Ah, la richesse, Oui. sans l'autre chose là, ça, il n'y a pas de richesse là. Hein. Ah, je préfère être pauvre et être viril, fort, parce que la vie, elle est courte. La vie, elle est simple. Sans ces trucs-là, si on enlève ces choses-là de la vie n'aura plus de goût. Mais je préfère être pauvre, et encore qu'il n'y a pas de pauvre. Si je bosse, je pourrais avoir quelque chose, je pourrais m'en sortir. C'est pas comme si Dieu a créé quelqu'un pauvre et qu'il sera pauvre éternellement. Aucune situation humaine n'est permanente. D'accord, donc vous préférez... Je préfère avoir ma virilité d'abord. Parce Et que on vous pourra voulez parler fonder de la une famille, pauvreté. vous voulez Voilà, avoir je des vais avoir. enfants. Voilà, merci. D'accord, vous voulez profiter de votre vie. Merci, ça c'est bien dit. D'accord, vous ne voulez pas rater Non, je ne vais certaines pas rater ma opportunités. vie. Non. C'est ça, non? Ah ouais. D'accord. Alors, si avez-vous volé une fois plutôt, il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces, vous avez fait ça une fois? Je peux dire, mettre la main dans la marmite et tout, ça c'était pas trop mon délire. Depuis tout petit, j'étais déjà sage. Par contre, les 100 francs, les 200, enlever les, voilà, pour prendre ZM ou prendre forfait, petits trucs là. Et écrire ça ne avec manque pas. vos Écrire avec mes petites copines, voilà, naturellement. D'accord. Et à ce moment, vous avez attrapé pour ça une fois? Ah oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. À cause de moi, elle a déplacé sa caisse plusieurs fois. Et elle vous a frappé? Bon, elle crie, après elle finit par se calmer. Elle comprend aussi. Alors dites-moi votre maman. Maman, je t'aime bien. Aie confiance en moi. Fais-moi juste confiance. Et tu verras. L'arrivée sera belle. Alors, monsieur Wiz Lude, le féodal, voilà, une dernière question pour clore l'émission. Faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission Parcours No Limites. D'abord, pour ma carrière, oui. je souhaite que Dieu m'aide à avoir le soutien nécessaire, la force qu'il faut. Parce que là, il n'y a que le label RU Entertainment, Race Unique Entertainment qui est à Savet, qui m'aide. À part ça, j'ai pas de sponsor en tant que tel. C'est clopin que je me bats et puis j'arrive à vous sortir tout ce que vous voyez là. Oui. Et pour votre émission, voilà, j'aime bien votre émission. Je souhaite que vous prospérez aussi. Et à l'international surtout, parce que moi je serais fier de dire que ah oui, cette émission là, j'ai pris par là, voilà, et qu'aujourd'hui vous portez le flambeau haut. Ça me fera plaisir, moi. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Ludovic. Merci. Vraiment, merci d'avoir honoré le rendez-vous. Je vous en prie. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Le plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Merci. Merci à vous aussi. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et à bientôt. Ciao.